Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur l'Auteur TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, vous avez l'habitude de le voir à cette même place. Aujourd'hui, il est là comme consultant, Alexandre De Kopman, qui n'est autre que le rédacteur en chef de tiercemagazine.com. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Direction où? Direction l'hippodrome d'Enghien, avec le prix du Médoc, ça sera mercredi, une épreuve pour chevaux de 7 à 10 ans sur 2875 mètres. On va vous préciser qu'il y a un recul de 25 mètres à 195 000 €. Le sommaire, on va démarrer cette émission par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. Alexandre, on attaque ce 5-5 avec on va dire un favori tout indiqué, le numéro 3, Nuage en ciel. Quelques bonnes sorties en Italie. Il vient de conclure 4e sur cette même piste, mais c'était un 2150 mètres. C'est l'association JMB Fabrice Soulois, déféré des 4. C'est assez logique de le placer aussi haut, non? Je pense aussi, je pense que même pour moi c'est un soleil un peu dans cette course. La dernière fois c'était une course de rentrée, pas couru depuis 4 mois, le cheval a terminé à la vitesse du vent. Il vient d'arriver dans les box de Fabrice Soulois qui est vraiment en grande forme actuellement. Bon, il y a la fameuse deuxième course peut-être qui peut être préjudiciable, mais si ça lui pose pas de problème, à mon avis, c'est le gagnant en puissance de la course. Ouais, c'est clair, au papier, difficile de toute façon. C'est vraiment, s'il reste au trot, à mon avis, il y aura lui et les autres. Il a vraiment crevé l'écran la dernière fois, c'était impressionnant. Bon, on va lui opposer quand même timidement le numéro 5, Tempo. Alors lui, c'est 80% de réussite à Enghien, donc un spécialiste. Le cheval est en forme, il sera déféré des postérieurs. Là aussi, c'est assez logique de le retenir assez haut. Tempo, c'est un cheval qui a eu beaucoup d'ennuis de santé dans sa carrière. C'est un cheval qui, à 4 ans, battait des chevaux comme Soleil du Fossé, qui depuis ont répété au niveau classique. Le cheval semble se retrouver. La dernière fois, il marchait 14-4 en tête sur ce parcours. Je pense que s'il réédite, sa place est parmi les 3 premiers. Et puis on a vu que les chevaux ne meurent jamais. On a vu Carlos ce week-end. On l'attendait pas pareil fête. Donc après Carlos, Tempo, pourquoi pas. Derrière le numéro 4, Renjani, un cheval qui possède beaucoup de tenues, déféré des 4, Franck Nivard. Là aussi, c'est, je vais dire, peut-être un peu moins sûr que les 2 premiers, mais on ne peut pas l'écarter. Faut pas trop juger sur sa dernière sortie où le cheval était disqualifié ce jour-là. Je pense qu'il a un peu ramené son compagnon de boxe. Le cheval a fait beaucoup d'efforts. Du coup, il s'est montré fautif en face, il en avait un peu marre. Franck Nivard devrait le driver plus sagement. Et c'est vrai que je pense que les concurrents du premier échelon ont un avantage. À mon avis, il va se patienter dans les premiers et il va essayer de finir. À mon avis, c'est quand même une chance régulière pour être dans les 3-4 premiers. D'accord, mais on vous sent confiant, on va vous suivre en confiance justement. En 4e position, un autre spécialiste d'Enghien, le 11, Rickshaw. 2 victoires, 8 accessites en 14 tentatives sur cette piste. Le cheval semble revenir au mieux, je crois qu'il reste sur 2 4e places, déféré des 4, Mathieu Abrivard. Là aussi, difficile de l'écarter. Le cheval vient d'arriver dans les box de Benjamin Guts, qui entraîne également Renjani. C'est vrai que c'est un cheval qui se retrouve bien actuellement et sur le parcours il doit avoir 5 sur 6. La dernière fois je pense qu'il a drivé un peu trop offensif par Eric Raffin, il s'est retrouvé trop tôt devant. Là je pense que Mathieu Abrivard qui est un peu plus calme qu'Eric va attendre, il va se faire ramener dans les droites, je pense qu'il va finir vite. Ça peut faire mal. Ouais, je pense que c'est le bon outsider de la course, il est 7-8e dans la presse mais je pense que à retenir assez haut dans un prono. D'accord. Pour conclure, la 5e place, un autre étranger, le numéro 8, Conrad Frédéric, reste sur une bonne 2e place à Enghien. Là encore, c'était un 2150 mètres. C'est un cheval qui a fait preuve de tenue par le passé, déféré des 4. Là aussi, bon, maintenant, de mémoire, il rend 25 mètres. C'est ça. Donc ça complique un tout petit peu sa tâche, mais il faut s'en méfier quand même. C'est vrai que comparé par exemple à Nuage en ciel, la dernière fois, Conrad c'était en première ligne, Nuage en ciel en seconde ligne. Cette fois, Nuage par 25 mètres devant Conrad, qui lui doit courir à tout prix caché. Donc là, c'est le seul petit bémol pour lui. Il ne peut pas faire d'effort avant, il va falloir qu'il parte bien et qu'il attende. Si c'est une course sans train, ce sera peut-être difficile de revenir. C'est clair. Donc peut-être pas un favori solide. Maintenant, on est obligé de le garder dans une sélection de 8 chevaux. Ouais, surtout qu'on est en gain, on sait que la ligne droite est très très longue, et si justement il arrive à être caché, il a quand même le temps de revenir pour conclure dans les 5. Ouais, mais bon, je pense que c'est plutôt un 4-5e qu'un 2-3e. Ok, on va vous faire confiance Alexandre. Je vous demande un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors le 3, Nuage en ciel, le 5, Tempo, le 4, Renjani, le 11, Rickshaw, le 8, Conrad Frédéric, le 7, Aïda Boko, le 6, Ton ami du prieur, et en 8, le 16, Spirit BG. Ok, concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux. Base, le 3, le 5, le 4. Derrière, on a placé le 6, le 7, le 8, le 11, le 12, le 14 et le 16. C'est un jeu qui coûtera 21 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Ça a l'air d'être une belle course pour décrocher le jackpot. On a 3 favoris quand même qui semblent très très solides au papier. Maintenant, il peut y avoir toujours des surprises. Enfin, je pense que là, vu l'analyse de la course, on ne devrait pas être loin. Non, je pense qu'il faut vraiment privilégier
le premier échelon en tout cas pour prendre des bases. Après, si vous avez les petits outsiders derrière, il faut les garder. Mais à mon avis, les bases sont assez solides en tête. On va vous faire confiance, on va prendre les bases et après on s'amuse, à chacun les siens. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces infos et je vous dis à très vite sur le turf, peut-être à ma place. Peut-être. Hein. Merci, au revoir, bon jeu. Au revoir, bon jeu à tous.